espérais surprendre. En tout cas, moi, vous m'avez surpris. Quand je vous ai vu avec vos airs de cambrioleur, j'ai décidé de vous suivre par le même chemin. Vous comprenez mon absence. Allons. Une absence de quelques instants, ça n'a pas paru éternel tout de même. Ah bah pour moi si. Et je trouve que vous avez une drôle de notion du temps. Mais qui diable vouliez-vous surprendre? Pas ma belle-mère, en tout cas. Ah si, justement. Ça fait plus de 20 ans qu'elle me terrorise. 20 ans. C'est vous qui n'avez pas la notion du temps. Pourquoi croyez-vous donc que j'ai quitté le domicile conjugal il y a 1 an? Que vous avez quitté... Oh. 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 Mais alors vous êtes Grégoire, le père d'Amélie. J'ai tellement changé. Votre visage, il ne m'est pas inconnu. Ça non. Écoutez, comprenez, je viens d'arriver. Et j'aimerais que vous n'en parliez à personne. Je voudrais faire mon petit effet. Ah, je puis vous le garantir que vous le ferez, votre petit effet. Mais on vous croyait mort. Ah! Vous aussi? Mais enfin, tout le monde me croit pas. Il ne sait pas qu'il a été remplacé, ça c'est sûr. Je vous laisse, je vais rejoindre Amélie. Je crois que l'accouchement est pour bientôt. Monsieur, j'ai à vous parler. Oh, Émile, vous ne pouvez pas savoir le plaisir que j'ai de vous voir. Vous n'en direz pas autant, monsieur. Oh non, je l'accueille. Monsieur, vous êtes un subordonné. Voyons, Émile, savez-vous bien à qui vous parlez? Oh oui, monsieur. Et vous aurez beau dire, tant que vous espérez auprès de madame, cela ne me concerne pas. Mais que vous détourniez un être de son devoir et de moi, ça, monsieur, je ne le supporte pas. Mais il est devenu fou, c'est la seule explication. Mais enfin, Émile, je ne cours pas après un être, je vous jure. Oui, c'est vrai que depuis 3 mois, vous lui refusez l'accès de votre chambre et vous faites les yeux doux à madame. Mais auparavant, Émile, ça fait plus d'1 an que je suis parti, et quant à faire les yeux doux à madame... mais, oh, mais vous êtes monsieur. Ben évidemment. Vous n'êtes pas l'autre. Quel autre? Le sosie, celui que j'ai bêtement recommandé à madame. Alors là, je ne vois vraiment pas de quoi vous voulez parler. Monsieur, il y a 1 an, vous êtes parti le jour de la signature du contrat de mariage de votre fille. Oh oui, c'était sur un coup de tête. Je n'en pouvais plus de ma femme. Et ce jour-là, j'ai recommandé bêtement à madame d'engager pour la circonstance une personne que j'avais aperçue et qui ressemblait à monsieur comme un frère jumeau. Vous m'avez remplacé pour faire le mari? Mais c'était pour la journée, monsieur. Il paraît que c'était important pour le contrat. Eugénie m'a remplacé. Oh, la traîtresse! Et cette personne est restée pour les fiançailles, pour le mariage, et dans le corps d'une personne qui m'est chère, et il est toujours là. Ah! Oh, il était temps que je revienne! Oh! Voilà, madame, laissez-nous plus tard. Oh, je crois que la naissance du bébé ne va plus tarder. Elle me prête autant d'attention que si je m'étais absenté 1/4 d'heure. Alors, mon ami, avez-vous eu le temps de réfléchir? Réfléchir à quoi, cher ami? Mais enfin, à nous, à notre couple. Nous ne pouvons tout de même pas rester éternellement monsieur et madame Delaffus sans être vraiment mariés femmes. Cependant, ces derniers temps, nous avons eu une certaine complicité. Oui, c'est vrai. Surtout pour les affaires d'argent. Mais les affaires de cœur, vous n'y pensez jamais? Et votre ancien mari, mais qu'en faites-vous? Vous savez, je ne vais pas passer le reste de ma vie à pleurer un mort. Vous croyez vraiment qu'il est mort? Oh, vu les circonstances de son décès, ça m'étonnerait qu'on retrouve un jour son corps. Et puis c'était dans les journaux.
évidemment, si c'était dans les journaux. Oui ou non, monsieur le comte, voulez-vous m'épouser? Monsieur le comte? Vous préférez que je vous appelle Léon, monsieur le comte? Oh, mais réagissez, nom de chien! Oh, j'ai l'impression d'avoir mon vrai mari en face de moi! Excusez-moi. Grégoire? Oh, tu es folle, ma pauvre Constance! Ce n'est pas Grégoire! C'est Léon! Constance, vous êtes bien la seule personne dans cette maison à m'avoir reconnu. Je le savais moi que vous n'étiez pas mort. Mais enfin, pourquoi voulez-vous tous que je sois mort? Grégoire, c'est vous? Évidemment, ma chère, qui donc croyez-vous que ce soit? Mon Dieu, et l'autre? Vous venez de dire à Constance que j'étais Léon. Léon. Qui est Léon? J'ai dit Léon? Moi? Vous avez dit, ce n'est pas Grégoire, c'est Léon. Mon Dieu, mon Dieu! Oh mon cher, vous êtes de retour. Ah, chers amis, mes hommages, madame. Et oui, je suis de retour. Votre idée de ramassage des ordures a été une trouvaille. Nous avons multiplié nos ventes par 100. Mon idée, eh oui. Et d'une façon générale, toutes vos idées ont porté leurs fruits depuis notre association. Mon cher, vous êtes le génie des affaires. Ah, je suis un génie. Venez, cher ami, je voudrais vous dire quelque chose en particulier. Oh. Que lui arrive-t-il, lui qui a toujours réponse à tout? Il n'est plus le même homme. Serait-il surmené? C'est sûrement l'arrivée imminente du bébé d'Amélie qui le trouble. Madame, la cuisinière s'excuse, mais elle dit que les quenelles ne sont pas prêtes pour le repas. Les quenelles. Quelles quenelles? Mais les quenelles de brochet qu'elle avait prévues pour le dîner. Oui, et alors? Elle dit qu'on ne peut pas être au fourneau et en train d'accoucher mademoiselle Amélie. Mais évidemment! C'est assez logique. Elle a dit que vous devrez vous contenter d'une omelette. Oh, c'est bien, la fille. Allez lui dire que ce sera très bien. Ah, vous étiez là. Mais, mon cher, nous n'avons pas bougé depuis tout à l'heure. Vous avez quitté votre veste. C'est vrai qu'il fait un peu chaud. Ma veste? Quelle veste? Oh, vous êtes-vous reposé, mon ami? Vous sembliez fatigué. Qu'avez-vous fait de mademoiselle Constance? Elle était partie avec vous? Constance? Oui. Doit être quelque part. Oh, vous avez dû l'égarer dans le jardin. Elle voulait vous dire quelque chose en particulier. Ah bon? Bon, je vais tâcher de la retrouver, alors. Mes amis, je vous laisse un instant. Je vais voir où en sont les douleurs de ma fille. La naissance de cet enfant a l'air de les perturber. Mais c'est normal, ma chère. L'arrivée d'un bébé dans un foyer est toujours un événement. Alors, c'est encore pas fait? On attend, Tante Agathe, on attend. Ah, alors c'est un garçon? Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Eh ben, les filles, elles mettent toujours leur nez dehors les premières. On appelle ça la curiosité féminine. Ah, voyez-vous ça? Et pour les garçons? Eux, ils sont jamais pressés, c'est leur côté feignant. Et allez donc Le bébé arrive, ça s'annonce bien. Oh, j'ai besoin d'air. Je fais la forte comme ça, mais le spectacle de l'accouchement de ma fille, je ne peux pas supporter. Alors, ma chère, on a ses vapeurs? Oh, vous, ça ne vous suffit pas d'arriver à l'improviste. En plus, vous me raillez. J'ai pourtant le souvenir d'une femme forte, même très forte, trop forte pour moi en vérité.
Oh, qu'aviez-vous besoin de revenir? Nous nous étions habitués à votre absence. Bref, ouais, mieux fait de laisser ma peau en Papouasie. Mais on vous a dit mort. Et en plus, mangé par des cannibales. Ouais, c'est le récit qu'on a fait un porteur, soi-disant une espèce de déserteur qui a voulu se faire payer par la compagnie. Mais 3 jours plus tard, nous avons dû repousser chemin. Vous avez eu un problème? Oui, le professeur Duroc a été pris d'un accès de fièvre. Si j'avais su qu'un journaliste allait raconter cette mésaventure, eh bien j'aurais envoyé un mot à Constance. Mais finalement, vous êtes revenu pourquoi? Et voilà, c'est assez difficile à dire. Eugénie, il y a un peu plus de 20 ans, j'ai demandé votre main. Aujourd'hui, je vous la rends, je vous demande celle de Constance. Comment? Oh, quel culot! Vous y voyez quelque inconvénient? Finalement, non. Figurez-vous que moi aussi j'aime. Oh, je ne me fais guère d'illusions. Celui que j'ai choisi a retrouvé son nom et sa fortune. Est-ce que je compte, moi, pauvre marchande de bidets et autres objets d'hygiène? Qu'en savez-vous? Je m'étais mis dans la tête qu'il pouvait m'aimer. Quelle sotte j'étais! Il m'a regagné son monde, celui qui n'aurait jamais dû quitter. Couchez-vous. Merci. Arrêtons de jouer, voulez-vous. Il y a 10 minutes, j'ai eu dans le parc un entretien avec ma doublure. Je vous avoue que lorsque je l'ai vue, j'ai été saisi. J'avais l'impression de me voir dans une glace. C'est vrai, votre ressemblance est extraordinaire. Oui, je crois que votre mari m'en voulait un peu, mais quand il a su la vérité... Sans doute. Mais vous n'êtes pas Grégoire? Eh non. J'ai pris sa veste et son chapeau, j'ai mis au point avec lui ce petit stratagème pour connaître vos vrais sentiments à mon égard. Oh, les hommes! Quand vous le voulez, mais vous êtes pire que nous, les femmes! Eh oui. Maintenant, il s'agit de sortir de cet imbroglio. Vous avez une idée? Peut-être. Il suffirait que je m'appelle Grégoire et que votre mari s'appelle Léon. Oh, cher Léon, vous avez toujours des idées extraordinaires. Mais je ne vous le fais pas dire. Et comme ça, tout rentre dans l'ordre. Vous devenez mon mari, et Grégoire, le nouveau Léon, épouse ma sœur. Vous voyez, c'est très simple. Ah mais non. Ah, ça ne peut pas aller. Si Grégoire, mon mari, prend votre prénom, mais c'est lui qui devient le fils du comte. Évidemment, ma chère. Et Constance devient comtesse. Ça lui irait très bien. Ah mais non! Ah mais non! Ah mais si, ah mais si. Voilà 2 êtres qui s'aiment depuis plus de 20 ans, 2 êtres qui ont dû renoncer à leur amour parce que vous êtes mis en travers. Oh, n'exagérez. Vous allez leur ficher la paix une bonne fois pour toutes. Ils ont quand même droit à leur porte-bonheur, non? Mais n'aviez-vous pas renoncé à vos biens et à votre titre? Pour moi, oui. Nous sommes tous les 2 capables d'assurer notre fortune sans ça. Mais ces dons-là, qui n'ont jamais su gagner leur argent, eh bien, ce titre et cette fortune, je les leur donne. Ce sera mon cadeau de noces. D'ailleurs, j'ajoute qu'ils sont ravis de ma proposition. Oh, cher ami, c'est vous qui serez toujours le plus aristocrate des 2. Mais je ne vous ai pas tous. Vous avez encore des choses à m'apprendre après tout ça. Oui, parce qu'en plus du testament, mon père m'a laissé cette lettre. Je vais vous la lire. Sortir mes lunettes parce que je baisse. Voyons voir. Mon cher fils, le moins que l'on puisse dire, c'est que nous nous sommes peu aimés. Au crépuscule de ma vie, j'en ai quelques remords. Comme vous le savez, votre mère est morte en vous mettant au monde, et vous n'étiez pas mon fils. Elle avait eu une aventure avec un bourgeois, un marchand d'articles d'hygiène, un nommé Victorien de la Fue, haut-parleur et suborneur. J'ai eu la faiblesse de pardonner à votre mère, mais vous, c'est stupide, je vous en ai. Mais alors,
devenu ce marchand de peau de chambre. Oh, marchand de peau de chambre. Quand même, il exagère. Mais je regrette aujourd'hui de vous avoir méprisé, vous condamnant ainsi à claquer la porte de notre maison. J'avoue que j'ai apprécié ce geste de révolte, et ce jour-là, je vous ai aimé. Je souhaite que vous repreniez maintenant la place qui est la vôtre. Pardonnez mon intransigeance et ma stupidité. Votre père. Dites-moi, je pense à quelque chose. Émile va nous quitter. Et alors? Alors? Mais s'il se mettait à raconter ce qui se passe ici, nous serions dans de beaux draps. Je ne vois qu'une solution, il faut le réduire aussi. Oh, mais vous n'y pensez pas, ce serait monstrueux. Il n'y a rien de criminel là-dedans. Il suffit juste d'acheter son silence, voilà tout. Acheter son silence? Oui, ma chère, c'est pas moi qui vais vous apprendre que tout s'achète. Oui, mais comment? Il doit être le gérant d'un petit hôtel, m'attendez. Oui, et il emmène avec lui Annette qu'il voudrait épouser. Et ce garçon a très bon goût, croyez-moi. Je la trouve personnellement un peu dévergondée. Non. C'est une brave fille très généreuse et jolie. Cet hôtel dont il doit être le gérant, achetez-le. C'est un peu somptueux comme cadeau de noces, non? Mais oui, pourquoi pas. C'est une très bonne idée. Offrez-les donc comme cadeau de noces. Et il vous en sera éternellement reconnaissant. Oh, la reconnaissance. Mais vaut mieux une dette de reconnaissance qu'une reconnaissance de dette. Il est un peu cher, votre silence, non? Mais n'oubliez pas, ma chère, que c'est un peu grâce à lui que nous nous sommes rencontrés. C'est vrai. C'est nous qui sommes redevables. Une fois de plus, vous avez raison. Je vais vous acheter son hôtel. Faites excuse, mais j'ai pas fait exprès, j'ai tout entendu. Ça ne fait rien, Agathe. De toute façon, je t'aurais tout raconté. Alors comme ça, t'es le fils d'un comte, t'es de là-haut. Mais pour toi, je serai toujours ton Léon. Ouais, bon, c'est pas tout ça, hein. Maintenant que tout le monde est casé, ah ben j'ai plus qu'à retourner sous mon pont. C'est que j'aurais jamais dû partir. Mais vous n'y pensez pas, tante Agathe. Il n'y a plus de tante Agathe, c'était pour donner le change. Mais sans vous, cette histoire n'aurait pas pu avoir lieu. Ah ouais, pourquoi? Si vous n'aviez pas autrefois retenu Léon qui voulait se jeter à la Seine. Oh, j'ai pas grand mérite, hein, j'ai jamais aimé l'eau. Bref, depuis 10 ans, vous avez été pour lui sa grande sœur. Ouais. Sa mère. Bah oui, non, je t'ai plus, j'aurais été sa grand-mère. Et pour ce qui est de votre grade de tante, nous nous trouverons bien une petite place dans notre arbre généalogie. Dans votre quoi? Un arbre généalogique, Agathe. C'est ce dessin qui représente toutes les branches d'une famille. Ah bon? Ah bah ouais, alors je veux bien grimper dans votre arbre. Tout de même, quelle histoire! Deux frères qui se découvrent après tant d'années. Eh oui, même le grand Georges Feydeau n'aurait pas osé utiliser une histoire pareille dans un de ses vaudevilles. C'est vaudeville. Ah bah je vois pas ce qu'un mot des villes. Mais ma mot des champs. Ah voilà là-dedans. Hein. On vous expliquera, tante Agathe, on vous expliquera. Il y a quand même quelque chose qui me chiffonne. Quoi donc? Tout notre entourage va découvrir le nouveau Léon. Comment leur expliquer la ressemblance? Ah, c'est vrai, c'est un problème, ça. Oh bah pas forcément. Tu as une idée? Ah ouais. Rappelez-vous, il y a un an, quand on est arrivé ici, on a dit que je confondais toujours Grégoire et son cousin Léon. Mais un cousin qu'on avait inventé. Eh ben on n'a qu'à dire que Léon est ton cousin, que vous avez un ancêtre qui vous ressemble, ni vu ni connu. Eh oui, qui débarque après un très long voyage. Voilà. Oui, ça peut marcher vis-à-vis de l'état civil et de nos relations. Mais devant Dieu, J'en fais mon affaire. Le bon Dieu, il est toujours du côté des gens qui s'aiment. Après le mariage du nouveau Léon et de Constance, eh bien, nous trouverons bien un brave curé qui nous mariera dans la plus grande discrétion.
Il faudra quand même 2 témoins. Oh, votre sœur Constance et mon frère Grégoire ne pourront pas nous refuser ce service. Oh, Non, d'ailleurs, j'ajoute qu'ils seront ravis de le faire. dans ce cas... Ça y est, c'est un garçon. Un garçon. Un garçon. Ça roule. Rappelez-vous. Eh ben, décidément, j'aime pas le roi. Bien bonne, cette petite poule. Allez, moi, c'est dehors. Ouais, ben, ils en ont des choses à se dire, hein. Enfin, c'est vrai que 20 ans. Faut pas perdre de temps. Eh ouais. Voilà. Ah, mais c'est bon. Mais qu'est-ce qui se ressemble avec Léon? Oh, mais c'est la célèbre tante Agathe. Constance m'a tout raconté. Bah, faut m'excuser, hein, je vous avais pris pour Léon. Et moi, je me suis demandé qui était cette folle. Alors comme ça, vous êtes frères? Et presque jumeaux. Oh bah, pas de la même mère, hein. Figurez-vous, tante Agathe, que Léon est plus vieux de 3 jours seulement. Ma sœur. Avec Père Victoria. 9 mois avant votre naissance. Et il a une semaine chargée. C'est pas Victoria qu'on aurait dû l'appeler. C'est Victorieux. Venez vite, il y a un deuxième garçon, il s'en ressemble comme de dedans. Et voilà, des jumeaux. Il manquait plus que ça. Et vous allez voir. Ils vont les appeler Grégoire et Léon. Et comme ils se ressemblent tous, ça va être une bagarre. Vous dites pas. Et alors, jamais on va s'y retrouver dans leur arbre généalogique.
Alors, je vais vous présenter quand même 2-3 personnes qui, sans elles, le spectacle n'aurait pas pu avoir lieu. Alors, tout d'abord pour les décors. Pour les décors, il y avait François Blanchard, ici présent. Françoise Placer. Françoise Placer qui est derrière. Parce qu'elle nous a fait également les costumes. Le pompon de la soirée, c'est les guignols qui sont à l'aquarium. Notre lumière à tous, Alain Célard. Le meilleur pour la fin, c'est qui a le moral, parce que nous on est gentils avec elle. Hein. Alors elle sera le travail est facile, mais quand même elle a du mérite. C'est notre metteuse en scène, Christine Renaud. Les coiffures également. Alors la Charlotte moins, mais les autres coiffures oui. C'était Valérie Claire.